Parce que l'Esprit de Dieu est la puissance en nous. Il arrive quelque chose, l'Esprit de Dieu qui a été mis en nous, elle est puissante parce qu'elle te fait revenir où que tu as failli. Puis elle revient plus fort encore parce que l'épreuve qui se fait en sorte de te remettre en place puis dire pardon Seigneur, je reviens comme l'enfant prodige. Mais il est bien plus fort. Je lisais dans Luc que j'avais 2 fils. Un fils, il dit, donne-moi ma part, il m'a m'en aller, puis m'a laissé ça à mon frère, puis... Le gars, il est parti. Après des années, il était parti travailler pour un berger, ou peu importe, là. Et les porceaux. Il y avait un cultivateur qui avait des porceaux. Puis, il mangeait même ce que les porceaux... Il avait même pas... Il donnait à manger aux porceaux, mais lui, il n'en donnait même pas pour manger. Un moment donné, mais il... T'es en train de vivre dans le monde, là. Il est retourné vers son père. Il dit, là, je peux pas, je m'ai crevé de faim. Il dit, je vais retourner vers mon père. Il retourne vers son père. Là, le père le prend. La discipline, c'est ça. La discipline qu'il y a eu, là, dans le monde, là, qui a été par sa faute. Il a dit, moi, là, je m'en vais, là, je suis tanné, je vais aller voir moi-même que c'est ma faire, moi. J'ai pas besoin de... Donne-moi ma part, là. Donne-moi ma part qui me revient. Moi, je vais m'en aller, puis je vais laisser les autres. C'est ça qu'on fait quand on part de quelque chose. Ah, donne-moi ma part, j'ai eu ma part, là, je m'en vais, là, je suis tanné. Mais au bout de ça, quand il est revenu chez eux, le père a démontré son amour. Il a fait une sorte, quand il l'a vu de loin, mon fils revient. L'autre t'a valu en tabarnouche. Mais le père il l'a pris dans ses bras. Il lui a mis un vêtement blanc. Il a mis une bague d'alliance. Puis il a tué un animal sans défaut pour lui. Il a revêtu le Père céleste. Comment peut-il aimer plus que celui que le Père terrestre? Lui, il a tout accordé. Là, son frère, il va le voir. Ouais, mais là, il dit, lui, il est parti, puis moi, il dit, là, je vais tout le temps avec toi, puis il a tout dépensé sa part, puis ci, puis c'est ça. Le Père a dit, toi, tu es avec moi. Ton frère est revenu. Il a été discipliné. Il a voulu partir. Mais Dieu a une raison. Pourquoi qu'on désobéit même? C'est parce qu'il y a encore quelque chose qu'il change. Il va manger avec des pourceaux. Puis bien que tu sois tanné de leur manger à eux, puis coucher avec eux, mais tu reviendras dans mon pays, puis m'as t'accueillir, parce que je t'aime. C'est ça l'amour. Peu importe ce que le fils fait, ou le fille fait, Dieu l'attend tout le temps. Fait que, jugeons pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Disons, Seigneur, il y a de quoi faire. Bon, OK. Merci, Seigneur. Dès qu'elle revienne au bercail, comme on peut dire, ou reviennent voir son Père céleste. Il va l'accueillir avec sa robe blanche. Ils ne l'ont jamais perdu, la robe, parce qu'il était destiné à avoir une robe blanche. Il a juste démontré par un témoignage. Ta discipline a fait en sorte que je peux juste te faire refléter le témoignage de la robe que j'avais prédestinée pour ta vie éternelle. Donc la discipline, elle sert à nous donner à réfléchir. Puis à aller faire des choses, wow!
Puis à un moment donné, Seigneur, OK, fini la souffrance, maintenant, tu t'en viens, puis je te remets où que tu étais. Je te l'ai jamais enlevé, mais ton témoignage maintenant va revenir à ta robe blanche qui va être démontrée, la robe de la pureté. Et là, tu vas te soumettre. Parce que je t'ai montré que je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Mais aujourd'hui, vu les temps qu'on est rendu, c'est plus le temps de jouer. Mais il va le dire. La parole dit clairement dans l'Apocalypse, ceux qui continueront, ceux qui marchent d'une façon à déplaire ou à désobéir vont continuer de plus en plus à désobéir. Mais ceux qui marchent dans la vérité et qui aiment le Seigneur vont marcher de plus en plus dans la vérité. Fait que c'est plus le temps de jouer. C'est encore bien plus proche que là 2000 ans. Ce qui agit dans notre esprit, qui est la source de la discipline. Qu'est-ce qui est en nous? C'est la parole. C'est pour ça l'amour que cette parole-là nous donne, c'est la source de me laisser discipliner. Parce que la puissance de l'esprit, de la parole, est puissante. Quand que Dieu dit, il donne la vie, il donne la vie. Peu importe dans quelle position que tu es. Peu importe si tu as connu ou pas connu, d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu t'aime. Il va t'emmener à ce qu'il a préparé pour toi. De toute façon. Il ne t'enlèvera pas la vie. Comme il a dit à Job, il dit touche à son corps, mais touche pas à son âme. Il a été discipliné, Job. Ça a pris des années pour qu'il comprenne que maintenant mon œil t'a vu. La discipline. Ah, ben Seigneur, avant, j'étais un homme bon. Un homme bon, c'est un homme que Dieu avait choisi. Que Satan voulait détruire. Dieu lui a dit, touche à son corps, à ses biens, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Il parlait de la vie en lui. Puis ça a pris des années. Il était tout le temps pas critiqué. Oh, mais tu as sûrement fait quelque chose de grave, Job. Tu n'es pas dans le plan de Dieu pantoute. Tu as sûrement fait des péchés. Tu n'as pas d'amour. Tu as si. On a connu ça, nous aussi. On connaît ça encore aujourd'hui. Mais Job a persévéré parce qu'il aimait Dieu. Il avait été choisi. Il n'a pas touché à nier son Dieu. Sa discipline a fait en sorte qu'au bout de la fin du livre de Job, à chapitre 42, maintenant, Éternel, j'avais attendu parler. J'avais attendu ci. J'avais attendu ça. Je te connaissais pourtant. Mais au chapitre 42, il dit, je ne savais rien. Vous le lirez. Mais il dit maintenant, par la discipline là, que Job a eue, les épreuves que tout perdu, a fait en sorte que Dieu avait préparé à Job par la discipline de la croix. Qu'un jour il dirait, mon œil t'a vu maintenant. J'ai parlé de toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'était toutes mes bonnes intentions. Il dit maintenant, l'œil de mon cœur t'a vu. Tu vis en moi.
Mais si on n'est pas, comprend pas, puis si on ne prend pas la discipline, on meurt en nous-mêmes. Puis on meurt dans notre propre chair. Il faut accepter la discipline de l'épreuve. Si je ne l'accepte pas, moi, va me venir méchant, va venir arrogant, moi, va pas être capable de parler sans dire un mot qui va me plaire à moi-même pour me faire mal à tout le monde autour de moi. Parce que je n'ai pas guéri encore finalement mon problème. Ma colère qui est en moi. Elle n'est pas complètement guérie. Donc, je m'en vais étendre ça sur les autres, l'esprit de la colère. C'est pour ça, pour aider, il faut être guéri soi-même par l'œuvre de la croix, pour pouvoir vraiment être à l'état de capacité de Christ en nous, pour pouvoir aider les autres. Essayons pas de faire ce qu'on n'a pas eu. Si j'ai encore de la rancune dans mon cœur, si j'ai encore quelque chose qui nuit à ma marche dans le Seigneur, je ne suis pas dans une position de communier avec le Seigneur, je ne suis pas en position de communier avec les personnes qui m'entourent. Donc c'est pour ça que qu'est-ce qui sort de notre bouche reflète ce qui m'empêche d'être la vraie vie dans le Seigneur. Donc, c'est toujours la puissance de l'Esprit qui est la source de la discipline d'un côté à l'autre de la croix. Bon, ici, là, on vient d'apprendre dans l'œuvre de la croix. Il y a une discipline du côté, moi je la regarde de main, mettez-vous comme ça, puis regardez droite et gauche. Donc, à ma droite, c'est le côté droit. Si je regarde ici, c'est le côté gauche, c'est le côté des ténèbres. Et ici, c'est le côté de la lumière. Mais c'est qui fait en sorte de pouvoir me faire connaître qu'est-ce qu'il y a sur les deux côtés? C'est toujours le Saint-Esprit qui convainc. Il me convainc de pécher. Convaincre de pécher. Que je suis pécheur. Il me convainc que je suis pécheur pour m'amener à la repentance. De pécher. Donc, en fait, la parole qui est en moi, qu'on lit, elle me dit telle chose. Elle est puissante. Mais si je ne laisse pas le Saint-Esprit la rendre puissante par le renouvellement, je reste seulement dans la parole, une lettre. Mais c'est le Saint-Esprit qu'on doit avoir la foi, qui fasse en sorte de me convaincre. La parole nous dit telle chose. La parole de la croix nous a enseigné que cet esprit-là doit faire en sorte de se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Wow! J'ai beau avoir la parole, mais pour ça, pour laisser le Saint-Esprit nous laisser convaincre, bien moi, il faut que j'accepte de laisser le Saint-Esprit me convaincre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais suivre le plan de l'œuvre de la croix, afin que je puisse réussir par le Fils en moi, d'être délivré et recevoir ma part de résurrection. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va me convaincre. Parce que la parole le dit. C'est ce que je crois. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait pratiquer. Wow! Moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'accepter que le Saint-Esprit m'enseigne, me guide, me fasse, me convainque. Parce que moi, tout de suite en partant, il faut que je me dise, j'ai donné ma vie au baptême d'eau. Là, maintenant, il faut que je donne la possibilité de mon baptême, que le Saint-Esprit me fasse agir en moi. Qu'est-ce que j'ai fait au baptême d'eau?
Ah, t'arrives dans un beau témoignage. Ah, puis là, j'ai donné ma vie, Seigneur, je donne ma vie, là, puis là, me fait baptiser, là, moi, c'est ta vie à moi, là. C'est juste une parole. Le baptême d'eau ne sauve pas l'âme. Mais il donne la possibilité d'entrer dans le pays qui sauve l'âme. Aïe, aïe, hein? Le pays qui sauve l'âme, puis qui est l'âme de la délivrance, qui donne la vie de Jésus. Mais ça prend le Saint-Esprit de me convaincre de me repentir. De la gauche à la droite, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour pouvoir me diriger, m'enseigner, à donner ma vie. Ça, c'est le premier côté. Peu importe que celui accepte le Seigneur, il se fait baptiser, il a accepté le Seigneur comme son sauveur, le Saint-Esprit est là, est en lui. C'est juste que je n'ai pas compris la signification du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. On n'a pas compris encore leur fonction qu'ils font en moi. Ça prend le Saint-Esprit pour nous enseigner. Là, c'est le Saint-Esprit qui va travailler sur le côté gauche pour nous emmener jusqu'au pied de la croix. Et le Saint-Esprit continue toujours son œuvre. Il nous délivre, il nous donne la vie réelle. C'est là que je perds ma vie. Avec une réalité consciente que le Saint-Esprit m'a convaincu. Puis il me convainc même de voir la réalité ressuscitée. Puis il fait même voir en sorte, où es-tu dans ta marche? Il est encore ici, là, dans une belle position de victoire, où tu laisses le Saint-Esprit te continuer à te transformer, à te diriger pour prendre position dans une autre étape. Où tu t'assis sur ton steak, puis tu attends, le Seigneur va le faire. Est-ce que la croix est encore dans ta vie, cet esprit, pour que le Saint-Esprit continue son œuvre? Si je m'assis sur cette position, je ne fais plus rien. Allez, Seigneur, pas de problème. Mais tu peux la perdre, ta position, puis recommencer encore. Mais à force de faire, tu perds ton terrain. Là, tu retombes. Wow! Puis plus de fois que tu vas le faire, plus ça va être difficile, parce que l'ennemi va prendre la place. Puis tu n'entendras même plus la voix du Seigneur un jour, par ta désobéissance. C'est pour ça, restez sous la garde du Saint-Esprit. Que la parole qui est en vous, qui vous a dit telle chose, respectez la parole que vous avez entendue de la parole de Dieu. Si vous respectez la parole qui est en vous, le Saint-Esprit va faire en sorte d'agir, peu importe quel temps. Peu importe, parce que la parole qui était dans votre cœur, elle est là. Le Saint-Esprit attend juste de transformer cette parole. Tant aussi longtemps que tu n'es pas prêt, il attend. Il est fidèle. Mais ça ne garde pas le salut. Il faut que tu le renies, ton salut. Puis plus rien savoir. Ça ne veut pas dire que si tu retournes dans le monde, que tu as renié ton salut. Parce que ce qui est écrit dans ton cœur, tu y penses tout le temps. Puis quand tu cries. Il vient te chercher. Qu'est-ce qui est important? L'amour qu'il met dans nous. On le sait. Parce que le Saint-Esprit il avait commencé, ou il a commencé à faire quelque chose. Il
pour changer ton cœur. Il t'a imprimé des mesures en toi, réalisé en toi, pour te garder dans la puissance de Dieu. Même si tu n'es pas conscient, lui t'aime. Lui te garde. Lui a préparé quelque chose pour toi, il va le faire. Peu importe que tu tombes, qu'il te relève, à un moment donné, tu vas te stabiliser. Puis tu vas accomplir l'œuvre que demandé de faire avant la fondation du monde que tu avais choisi pour la faire. Maintenant, les yeux toujours fixés sur cette croix, nous voyons un côté droit, c'est le côté de position positif. Le côté résurrection, délivré du passé. Et si nous regardons au pied de la croix, ah non, c'est quelque chose. Juste avant, nous allons percevoir un côté sur la gauche. Côté est le côté négatif. C'est le côté négatif. Ténèbres. Vieil homme, on peut toutes les appeler. Nature humaine, ça comprend tout. Ouais. Ah, marque pas mal, t'as pas écrit René, voyons, non? Nature humaine. Nature humaine. Terrestre. 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 Ténèbres. Vieil homme. En fait, c'est la source du péché. Et tout ce qui vient avec. Et ses fruits. Source du péché. Et ses fruits. Parce que dans la vieille nature, il y a des fruits aussi. C'est des fruits des ténèbres, des fruits de la nature pécheresse. C'est le côté négatif. C'est le côté où c'est la mort. Donc, on l'appelle le côté de la mort. Côté de la mort. Mais ça prend le Saint-Esprit pour nous montrer ça. La parole nous le dit, l'Esprit de la parole le dit. Mais il faut mettre un global en tout ça, pour voir l'ensemble, pour voir la position où que je suis présentement. Merci Seigneur pour son sang, qui nous garde en position d'entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que si je reste dans la paix envers tout ça, le sang me donne la porte de communiquer et de avoir l'assurance que je suis dans, que le Saint-Esprit me parle à mon esprit. Je n'ai pas de négation sur le moment même. Quand je prie, je reste dans un état de victoire. Avec aucun pensée ou aucun rien. Parce que en pensant au sang qui me garde. Parce que si le sang me garde, une conscience pure, mon mauvais cœur va se voir sur la croix, crucifié. Et l'ennemi n'a pas d'emprise. Il est fait. C'est pour ça qu'il ne veut pas que ce message. Mais il est fait.
Parce que le message va passer. Il demande de passer. Puis c'est le temps de se réjouir dans le Seigneur. C'est le temps final. Donc, c'est un côté négatif. Hein? On n'a pas besoin de faire de dessin. Hein? Je pense qu'on a compris avec tout l'enseignement, c'est quoi? Qui appartient pas à Dieu. Et là, on est en train de voir comment que le Saint-Esprit fait en sorte de nous faire enseigner afin qu'on puisse, alléluia, dire, me voici dans la délivrance. Je veux la délivrance, me voici. C'est pas me voici pour une mission. Me voici pour faire ci. Hein? C'est me voici pour donner ma vie. C'est ça que Dieu veut. La mission passera après. L'orgueil des hommes passe avant la croix. Puis on envoie tout le monde, puis on va ici, puis on va là. Pourquoi que le peuple de Dieu est si désordonné? Parce qu'on va passer là. C'est moi qui vis, c'est pas Christ. Maintenant, continuons à regarder les yeux toujours fixés sur cette croix et voyons le côté droit. Côté droit. N'allez-vous pas, là. Voilà. Côté gauche, côté... Je aurais pu l'écrire en noir, c'est ténèbres. Mais on va l'écrire ici, on l'écrira en noir une autre fois, là, je ne recommence pas. Mais sur le côté de la positive, qu'on appelle, c'est le côté de la lumière. Lui, c'est le sang de Christ. En tout ça, c'est nature céleste, nature du Seigneur, nature de Dieu, céleste et non des humains, fabriqués par leurs instincts. Mais ici, c'est la lumière, nature, fabriquée et enseignée par le Saint-Esprit à cause de la parole qui est en vous. Alléluia. Nature du Seigneur. Jésus. Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne faut pas les oublier. Et le Saint-Esprit unit tout ça. Nous en eux. En eux. Donc, j'ai de la lumière, nouvel homme. Et la source de l'arbre de vie. Source, nature de Dieu. Source de l'arbre de vie. Et ici, on a parlé de source aussi, mais de l'arbre du bien et du mal. Et du mal. Donc, on ne parle plus, il faut faire la différence entre l'arbre du bien
côté gauche, il vient du mal. Et l'arbre de vie, la lumière, qui est Jésus-Christ. Et si nous regardons au pied de la croix, là, on est en train de voir ce que le Saint-Esprit fait. Là, on a vu ça ici, il convainc. Le Saint-Esprit me convainc que je suis pécheur. Il me convainc aussi qu'il y a une nouvelle vie. Il me convainc que je dois donner ma vie. On va voir ici. Et si nous regardons au pied de la croix, c'est là que nous avons été ensevelis et portés au tombeau. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous a porté tout ça au tombeau. Et le Saint-Esprit fait encore toujours l'œuvre. Comme Lazare était dans le tombeau, nous étions dans le tombeau de la mort de notre nature de Dieu. On était morts dans notre nature. Et le Saint-Esprit nous conduit à l'ensevelissement et nous rentrons dans le tombeau et la vieille nature reste là. Et le Saint-Esprit continue. Il fait comme Lazare. Lève-toi, sors. Lève-toi, toi qui dors. Le Saint-Esprit fait ça. Il le fait à chacun de nous. Et il nous délivre. Le Saint-Esprit fait en sorte d'enlever tous les problèmes qui couvraient Lazare. C'est une démonstration physique de la tombe de Lazare. Dans la ténèbre, il ne voyait plus rien. Qui a enlevé les pansements à Lazare? C'est pas personne. C'est personne que Dieu avait choisi. C'est le Saint-Esprit, c'est une démonstration. Jésus a dit, allez enlever ces pansements. Nous, Jésus a dit, Saint-Esprit, enlève leurs pansements qui cachent leurs blessures de la mort. Lazare, et que notre ancien Lazare, notre vieille nature, a passé dans l'ensevelissement. Il est délivré, il sort. Tout ce qui m'empêchait de voir la vérité est tombé dans l'ensevelissement. Elle ne vit plus. Donc j'ai reçu la délivrance. Il a enlevé le bâillon de vieil homme, puis a délivré la parole de Dieu. Alléluia. Donc, l'ensevelissement est porté au tombeau. Oui, c'est là que nous avons été brisés et délivrés de la nature humaine. Le Saint-Esprit nous guide, nous convainc. Il nous convainc. Il nous emmène jusqu'au tombeau. Et dans le tombeau, c'est là que la mort fait en sorte de devenir une signification pour nous. Mais avant d'arriver ici, d'avoir accepté de donner de ma vie pour qu'elle meure, pour retrouver celle de Christ, j'ai des brisements à faire. Le Saint-Esprit nous brise. Le Saint-Esprit fait en sorte de nous casser la vieille nature, pour accepter de dire, me voici, Seigneur, puis demander, brise-moi, parce que je sais par la foi que je vais vivre une nouvelle vie. Si je n'ai même pas la foi de savoir qu'est-ce qu'il y a le bas de la croix, je ne marcherai pas, ça ne m'intéresse pas. C'est là. C'est là qui est toute
la communication qui va entrer, qui a commencé, puis qui va venir réel, puis mon ressenti rendu ici. Là. Un coup que moi, je meurs, je lui donne tout. Mais lui, il fait, il prend, qu'est-ce qu'il veut. C'est le Saint-Esprit qui doit décider. Moi, il fait juste désir de faire quoi? De tout lui donner. Choisis, potier, de me façonner comme tu veux. Est-ce que tu peux dire au potier, hey, façonne-moi comme ça? Mais c'est ça que la vieille âme veut. Ça, ici, là. Ça ne veut pas écouter le Saint-Esprit. Parce que l'orgueil est trop puissant. Parce qu'il ne l'a pas donné. Donc, on va dire à Dieu, fais-moi ci, fais-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais il ne pense jamais, qu'est-ce que tu veux, toi, Seigneur, pour moi? Puis la réponse est simple, hein? Ta vie. Ta vie. Ça, c'est sa volonté. Il faut savoir la volonté de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu, il faut faire ci, faire ça, sauf donner ma vie. Ah, il la donne ma vie. Les gars d'aller, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est rendre Dieu menteur. Clair? Délivré de la nature humaine pour bien être ressuscité en nouveauté de vie. Jésus est monté jusqu'aux cieux pour donner à son Père la coupe de sang qui nous purifie et nous justifie. Donc, en passant ici, le sang de Christ